Et bienvenue dans ces actualités parlantes de Laser Jeu Evolution de février 1919. Attendez, vous êtes vraiment sûr qu'on va faire ça comme ça, tout l'épisode? Ça n'a jamais marché, c'est pas possible. Au sommaire des news de ce mois de février 2019. LGE3 fête ses 15 ans, le Laser Game Evolution dans votre entreprise, les résultats de la dernière journée des Ligues Laser et notre invité du mois, Alt236. Bonjour à toutes et à tous. Ouvert en 2004, boulevard Georges Pompidou, le Laser Game Evolution 2.3 a fêté ses 15 ans en grande pompe tout le mois de janvier. Au programme, de nombreux cadeaux de la part des partenaires à gagner chaque jour et une grande soirée de clôture avec la remise des gros lots aux heureux gagnants. Retour sur cette grande aventure. Ouvert en 2003 sur l'un des axes principaux de la ville, le centre Laser Game Evolution 2.3 vous propose depuis peu de jouer dans la nouvelle génération de matériel V3. Sylvie et Luc, après un parcours dans la distribution de la presse puis dans l'aménagement de magasins de presse, ont décidé il y a 15 ans de partir dans l'aventure Laser Game. Comme ils le diraient, 15 ans, c'est un morceau de vie pendant lesquels on s'est vu grandir, évoluer et avancer avec le groupe LGE. Avec des échecs, mais aussi des réussites, des discussions enflammées et des parties de rigolade. Une expérience inédite dans le monde du loisir. C'est au regard des photos que l'on voit l'évolution de l'activité. Les phrases entendues qui nous ont marquées pendant ces premières années étaient « Je vous appelle parce que j'ai un problème avec mon ordi ». Vous faites des épilations au laser? Comment ça marche? Sylvie et Luc ont plein de projets pour l'avenir, notamment autour des modes de jeu qui arriveront dans peu de temps et des évolutions du centre, avec notamment de nombreux partenariats qui se mettent en place, tout comme cela a pu être fait pour les 15 ans. Vous pouvez retrouver les horaires, les services et toutes les informations sur le site internet de Laser Game Evolution 3 et sur leur page Facebook. A très bientôt! Savez-vous qu'il est possible de jouer au laser ailleurs que dans un Laser Game Evolution? Mini Boulette nous présente des parties folles sur une patinoire, dans un bar, dans un champ, mais savez-vous que vous pouvez transformer votre entreprise en labyrinthe de laser géant? Pour une soirée délirante, il vous est possible de complètement transformer votre lieu de travail, s'il est assez grand, ou alors amener notre structure gonflable sur votre parking pour un événement mémorable. Rencontre avec Jean-Philippe, spécialiste de l'événementiel Laser Game Evolution. Je m'appelle Jean-Philippe Rodriguez, je travaille au Laser Game depuis 2004 avec le groupe Laser en Ile-de-France. Donc nous avons 6 centres en Ile-de-France et à force de plusieurs demandes de Laser Game à l'extérieur, nous avons créé Mobilaser. Mobilaser est une structure gonflable qui se présente en plusieurs éléments, des éléments de 50 mètres carrés qui peuvent s'assembler. Donc du coup, on peut faire 50 mètres carrés, 100 mètres carrés, 150 mètres carrés et répondre vraiment à toutes les demandes. La structure gonflable peut se mettre en intérieur, en extérieur, on répond aux entreprises, on répond aux associations, aux communes qui nous demandent beaucoup de fêtes de village. Vous pouvez me joindre pour la Mobilaser sur www.mobilaser.fr ou alors aller sur les sites de Laser Game Evolution, il y a un lien pour pouvoir me contacter ou me joindre directement moi au 06 30 37 50 92. À très bientôt. Les ligues LGE continuent et la deuxième journée de match s'est déroulée avec une belle surprise en Ligue Est où la meute de Grenoble a gagné pratiquement tous ses matchs à Mâcon. Seule une égalité face au Red Phoenix, équipes à surveiller par la suite. À l'ouest, Vernon conserve sa première place face à Brest qui a fait une belle performance en réduisant l'écart. Sans plus attendre, retrouvons notre invité. Alt236 ou du moins Alt236, on a l'impression plutôt que ce serait une personne qui se fait passer pour lui. Comment pouvons-nous savoir que c'est bien vous, monsieur Alt236? Eh bien, je crois qu'il existe un seul moyen. Oui. Oui. Votre voix, n'est-ce pas? Non, c'est ça. Salut Gorkab. Salut. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Eh ben, je m'appelle donc Alt236, je suis vidéaste sur YouTube et je réalise des vidéos qui parlent des images principalement et de la fascination qu'on peut avoir face à celles-ci. Et je m'intéresse plus particulièrement aux images assez sombres ou mystérieuses, dérangeantes, autant dans les films d'horreur par exemple que dans l'art, que dans toute forme de représentation. Et j'en cherche la symbolique et j'essaye de la partager, de partager mon émerveillement face à tout ça et de le faire d'une façon qui emmène un peu les gens dans un voyage sonore et visuel. Et auditif, on pourrait dire, parce que je fais aussi les musiques avec un ami. Donc du coup, c'est un package complet dans lequel on peut se perdre 20 minutes. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à ouvrir ta chaîne et traiter ce type d'artiste? Alors, ce qui m'a poussé à ouvrir la chaîne, c'est surtout l'envie de faire quelque chose qui me plaise et de le faire tout seul.
J'avais bossé sur plein de projets avec des amis ou avec des gens, mais j'avais jamais pu expérimenter le fait de faire quelque chose qui me ressemble et dont je sois entre guillemets le seul maître à bord. Et j'aimais beaucoup le fait que sur YouTube, on puisse, depuis sa chambre, entre guillemets, fournir quelque chose en entier et livrer une vision. Mais je ne l'ai pas fait, si tu veux, pour devenir youtubeur à la base. Je l'ai fait pour partager une passion et peut-être espérer que ce soit vu par des gens pour faire des choses, pour bosser, etc. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que, après avoir essayé de faire des top 10 ou des choses comme ça, ce qui me plaisait moi vraiment, c'était d'aller le plus profondément possible dans cet art qui est aimé par plein de gens, mais qui n'est pas très reconnu ou qui n'est pas très partagé, on va dire. Et du coup, je trouve que ça permet d'explorer des thématiques qui me fascinent et de faire découvrir des artistes un peu inconnus qui ont souvent une vie un peu étrange. Enfin, je trouve qu'il y a énormément de choses à raconter, à faire vivre autour de ça. Et c'est ce qui me fascine. Donc je me suis dit, c'est simplement ma passion. C'est ce qui a fait que j'ai voulu en venir là. Et aussi l'idée de dire on peut aimer les choses étranges sans être quelqu'un de bizarre ou je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de choses dedans qui sont géniales et c'est ça que j'essaie de mettre en lumière aussi. Alors je suis extrêmement fan d'un type de vidéo que tu as sorti, ou plutôt dire un voyage sonore que tu as entrepris il y a quelques mois de ça, donc les prismes. Combien est-ce que tu comptes en sortir? Alors il y en a déjà 3 qui sont sortis pour l'instant et je compte en faire au moins 6 épisodes et avec peut-être une révélation. C'est des épisodes qui marchent chacun tout seul, mais j'essaie de faire en sorte qu'il y ait une petite mythologie qui lie tous ces épisodes entre eux et avec peut-être un dernier épisode un peu plus révélateur de ce qui se cache derrière cet univers. Mais le but, c'est des podcasts entre guillemets qui ont été faits pour s'endormir. Donc on passe d'une aventure qui nous fait rêver à quelque chose de plus zen et voilà, on va aller plus loin dans ce genre d'expérience encore. Alors, est-ce que tu as déjà joué au laser game? Tout à fait, j'en ai fait pas mal et je suis très friand de ce genre de sport, hein, on peut le dire comme ça. Eh bien, tu vas m'affronter. Est-ce que tu as peur? J'ai complètement peur, oui. Tu redoutes ce moment? Tout à fait, oui. Je n'ai pas couru depuis 1973. Bon alors Alt, qu'est-ce que t'en as pensé? Ok, est-ce que tu reviendras? Ouais. En attendant, vous pouvez retrouver le travail d'Alt236 sur sa chaîne YouTube qui va s'afficher quelque part sur cet écran. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.